pour cette petite interview. Un petit peu de temps à nous accorder? Oui, pas de souci, pas de souci. D'accord, merci. C'est très gentil d'avoir accepté déjà notre invitation, petite radio comme la nôtre. Et justement, on va directement dans le dire. Vous savez qu'on parle beaucoup du P, son nom l'indique, Radio Ville Lumière. Justement, je vous posais tout simplement la question, qu'est-ce que vous pensez du La PSG? base virale VPS a été mise à jour. Saison 2013-2014. Qu'est-ce que je pense du PSG version 2013-2014, c'est ça? Exactement. Bah, franchement, c'est une grosse différence par rapport à l'année dernière. Je trouve que l'équipe est beaucoup plus en confiance, beaucoup plus installée dans le jeu et tout marche en fait davantage par rapport à l'année dernière. Il y a eu une énorme progression en fait et tous les joueurs, que ce soit du gardien aux attaquants, j'ai l'impression qu'ils poussent vraiment tous dans le même sens et c'est ça qui fait que le PSG a bon résultat, je pense. Ouais, un PSG vraiment en pleine forme. Et justement, est-ce que vous, quand Laurent Blanc est arrivé, vous avez peut-être émis quelques critiques ou quelques doutes par rapport à Laurent Blanc? Et si oui, est-ce que vous êtes convaincu finalement du coaching de Laurent Blanc? Alors, j'avais peut-être pas forcément émis de doute parce que finalement, un coach, ça reste un coach. Après, il faut juste savoir se faire respecter. Je pense que Blanc, il savait le faire. Il a quand même été en équipe de France et tout. Mais pour l'instant, oui, je suis plutôt convaincu par ce qu'il fait et ça augure de belles choses. En tout cas, pour l'instant, sur ce qu'il a montré depuis l'été dernier, c'est plutôt très positif, quoi. Et pour l'instant, j'espère qu'il va prolonger. Ah bah c'est une des fameuses questions. Hein. Est-ce qu'il va rester longtemps? Est-ce que justement vous le voyez, les Qataris demander à Laurent Blanc de rester ne serait-ce que plus de 3 ans au minimum? 3 ans, ça fait loin. Mais oui, pourquoi pas. Après, voilà, c'est à lui de prouver qu'il a le niveau pour ça. Je pense que pour l'instant, il a fait du bon boulot. Je pense qu'il a convaincu les sceptiques que pouvaient être peut-être Zlatan et Thiago Silva, ne sachant peut-être pas qu'il avait les capacités pour entraîner. Donc je pense que depuis le début de saison, il a convaincu les tauliers du vestiaire, on va dire. Oui, et justement, c'est peut-être une bonne surprise. On sait qu'il a été critiqué pour sa fin de sa gestion à Bordeaux. Et là, est-ce qu'il y a quelques critiques qui peuvent être encore lui faites aujourd'hui? À l'heure actuelle, moi, j'en vois pas beaucoup. L'équipe est première, à 10 points de plus que la saison passée au même moment. Est encore qualifié très facilement. Enfin, pas encore qualifié en Ligue des Champions, mais c'est quand même très très bien parti. Non, tous les voyants sont ouverts. Et donc le PSG ou les supporters du PSG ne doivent pas être inquiets pour la suite, je suppose. Après, c'est pas lui qui joue, c'est pas Laurent Blanc qui joue, donc pour l'instant, vu les joueurs qui sont au PSG, je pense qu'ils n'ont pas de raison d'être inquiets. Florian, as-tu quelques questions à poser à notre invité du soir? Tout à fait. Tout d'abord, bonsoir monsieur Le Sevillier. Moi, j'aimerais revenir sur l'autre actualité du moment, c'est-à-dire le match de l'équipe de France hier. J'imagine que vous l'avez vu. Et hier, en regardant le match, une chose m'a sauté aux yeux tellement c'était évident, c'est le parallèle qu'on peut faire avec le Paris Saint-Germain de l'année dernière. Je m'explique. En gros, les Hollandais ont dominé pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ils ont eu le monopole du ballon. Et l'équipe de France a reculé, beaucoup reculé. Et de par une action, ils sont projetés vers l'avant, ce qui a amené le premier but. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que je me fais des fausses idées? Alors, moi, j'ai pas forcément tout de suite pensé que l'équipe de France ressemblait au PSG de la saison dernière. Ce qui m'a impressionné vraiment, c'est que j'ai retrouvé le Blaise Matuidi du PSG en équipe de France. Voilà, c'était le même qui se projetait vachement vers l'avant, touchait énormément de ballons, qu'on récupérait autant. Voilà, c'était le même. Alors qu'avant, je trouvais qu'en équipe de France, Matuidi, il était un peu sur la retenue et qu'il n'était pas à 100% de ses capacités de ce qu'il montrait par exemple avec le PSG.
Et hier, ça m'a sauté aux yeux. Moi, c'est ça qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il s'est mis au niveau, comme il est tous les week-ends en Ligue 1 avec ses potes Zlatan et Pastore et consorts. D'accord. Et d'autant plus qu'il nous marque un but à Zlatanesque. Exactement. C'est ce qu'il a dit, je crois, en conférence de presse après le match, c'est qu'il s'est inspiré de son pote Zlatan. Bon, après, c'était plus pour amuser la galerie qu'il a dit ça, mais voilà, c'était spectaculaire et ça faisait plaisir de le voir marquer son premier but en sélection. D'accord. On sent qu'il y a réellement quelque chose qui s'est passé dans cette équipe. Alors, est-ce que c'est dû justement au vécu, sachant que en quelque sorte, ils sont passés tout près de la correctionnelle et on voit que maintenant, ils ont peur de rien, quoi. Bah, effectivement, je pense que après le match aller en Ukraine, tout le monde leur tirait dessus, tout le monde disait bon, bah, c'est fini, le Brésil et tout ça. Et je pense que finalement, ils ont tous été un peu orgueilleux et ils se sont retroussés les manches et ils sont allés à la ligne, quoi. Ils sont allés au turbin et effectivement, je pense que ça a pu créer quelque chose d'esprit de groupe ou quoi que ce soit. C'est souvent des paroles en l'air quand on dit ça, mais là, effectivement, pour le coup, on sent qu'il y a vraiment une osmose et que tout le monde pousse dans le même sens dans le groupe France, quoi. D'accord. Autre actualité qui fait débat, cette fois-ci c'est en équipe de France des jeunes, des moins de 19 ans. Il s'agit de tout l'abattage médiatique qu'il y a envers Enzo Zidane. Est-ce que vous croyez que les médias en font de trop ou est-ce que c'est justifié? Alors moi je trouve que les médias en font 10 fois trop. Je pense qu'il est bon, il a des capacités, voilà, il a du talent ce garçon. Mais moi j'ai pu voir certaines images où je voyais des caméras qui couraient vers lui pour avoir une image de sa tête à Clairefontaine. Enfin, je trouvais ça pathétique. Voilà, le gamin il a 18 ans, 19 ans. Ça sert à rien de lui coller une pression de dingue comme ça. J'ai trouvé ça vraiment malsain de la part des journalistes qui étaient là à guetter une image de lui. D'accord. Donc revenons au club de la capitale maintenant. Est-ce que vous voyez une faiblesse à cette équipe? Franchement, par une faiblesse de cette équipe, non, pour l'instant, j'en vois pas des masses. Mis à part peut-être devant, où si Zlatan et Cavani sont absents, effectivement, il y a plus grand monde. Voilà, ce serait sûrement Menez qui jouerait devant en espèce de neuf, ou Onganda qui prendrait la place. Mais voilà, il y a peut-être un petit défaut de ce côté-là, mais c'est vraiment pour chipoter, quoi. Oui, parce que vraiment, c'est le défaut de toutes les grandes équipes finalement. Parce que au Barça, on leur ôte deux pièces essentielles, ça marche pas pareil, quoi. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, voilà. Au Barça, c'est un peu le même genre. Dès que Messi n'est pas là, bon, bah, voilà, il y avait Villa avant qui étaient là, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de véritable neuf. S'il y a des blessés, donc je pense que le PSG pourrait, voilà, peut être l'occasion peut-être de recruter un attaquant français qui marche bien et qui est peut-être jeune et qui un peu plus confirmé que Erling Onganda, qui pourrait, je sais pas, jouer en couple ou voilà. D'accord. Aujourd'hui, on a appris par les médias italiens que Alex il serait très suivi par le Milan AC. D'ailleurs, Clarence Seedorf, le nouvel entraîneur, a donné en quelque sorte son accord pour le recruter. Est-ce que vous pensez qu'Alex va partir du club ou qu'il va rester? Alex, c'est un des premiers qui est arrivé, je crois, au PSG, donc on peut le considérer comme un historique, un petit peu, du PSG version Qatar, on va dire. Donc je pense
finalement que ça va plutôt le servir, cet intérêt du Milan, et qu'il va finalement prolonger son contrat d'une année supplémentaire avec le Paris Saint-Germain. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Sirigu? Aujourd'hui, on voit beaucoup de spécialistes déclarer que finalement, le mieux, ça serait d'avoir un gardien au-dessus de Sirigu, un numéro 1, par exemple, Lloris. Alors, c'est vrai que j'ai vu ça là, il y a une demi-heure, une heure sur Internet où j'ai vu qu'il y avait un intérêt du PSG sur Lloris. Alors, c'est sûr que Lloris, moi, je suis assez fan. Après, voilà, Sirigu, quand il est arrivé, personne ne le connaissait. C'était un gros point d'interrogation et il a rassuré tout le monde depuis qu'il est là. Je pense qu'il s'est même un peu amélioré. Voilà, même s'il a toujours du mal à capter les ballons. C'est ce que me reproche pas mal de confrères, c'est qu'il a tendance à trop dégager des 2 points. Il n'est pas forcément capté les ballons sur des centres ou sur des corners. Mais à côté de ça, voilà, il reste le gardien d'une des meilleures défenses de Ligue 1, voire d'Europe. Donc pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de raison qu'on en change. C'est un peu comme Subasic à Monaco, c'est un peu le même profil, quoi. Les gens ne sont pas forcément très connus, on cherche à les remplacer par quelqu'un d'un peu plus connu, d'un peu plus expérimenté, et on n'est pas certain que ça sera mieux. Donc moi pour l'instant, je le garderai, Salvatore, il va très bien, il parle français, il est très bien intégré dans le vestiaire. Voilà, je pense qu'il fait le lien entre les Français et les Italiens, et voilà, c'est pas plus mal. Donc non, moi je suis pour qu'il avec vous. D'accord. Bah, écoutez, je vais vous repasser mon collègue qui a quelques questions. Oui, bah, on va parler un petit peu aussi de la Ligue 1 parce que du coup, j'allais vous demander si vous pensez que ce PSG-là et ce Monaco-là, finalement, avec toutes ces stars, ou en tout cas les stars qui vont arriver à Monaco, est-ce que vous pensez que ça va couper le championnat en deux ou finalement ça va juste tirer vers le haut le niveau du championnat de France de Ligue 1 dans les années à venir? Bah, c'est une éternelle question. On ne peut pas forcément prédire ce qui va se passer, mais moi je trouve ça bien qu'il y ait d'autres équipes qui aient de l'argent, des gens qui investissent dans d'autres clubs. Je trouve ça bien pour l'attractivité du championnat. Ça va faire que l'améliorer, ça ne peut que l'améliorer. Et forcément, quand on se frotte à des équipes de plus en plus fortes tous les week-ends, je pense que le niveau de la Ligue 1 générale va s'en ressentir et que les équipes adverses vont forcément s'améliorer aussi. Après, bon, il y aura peut-être toujours un déficit entre Lyon et Paris et Monaco, puisqu'ils ont plus d'argent et plus de grands joueurs, on va dire. Et je pense que c'est bon pour l'attractivité de la Ligue 1. Donc, non, ça ne me dérange pas qu'il y ait des clubs là qui aient de l'argent, et je pense que la caravane de la Ligue 1 va pouvoir suivre. Oui, il n'y a pas de risque, même si peut-être est-ce qu'il faudrait avec ça peut-être que d'autres clubs que Monaco et PSG finalement soient rachetés, ou est-ce que finalement on peut avoir des clubs juste sur une base de travail sans forcément de grands revenus d'argent peuvent réussir en France? Il y a déjà des clubs qui réussissent plus ou moins. C'est vrai que l'exemple de Lorient, c'est impressionnant. Ils n'ont vraiment pas beaucoup de moyens. Et ça fait peut-être une dizaine d'années de suite qu'ils sont en Ligue 1. L'année dernière, ils n'étaient pas très loin de l'Europe, même s'ils sont un peu écroulés sur la fin. Et c'est quand même fort ce que fait ce petit club avec si peu de moyens. Donc, non, je pense qu'il faut avoir une bonne tête, des idées, et on peut toujours arriver à embêter les gros clubs. Et justement, pour vous parler de ça, est-ce que finalement Montpellier ne nous l'a pas montré peut-être un peu tôt que c'était possible, ce genre de situation, serve de contredire? C'est exactement. C'est Montpellier, je pense qu'ils ont un peu plus d'argent que Lorient, mais ils ont totalement réussi à battre l'ogre Paris Saint-Germain. Donc c'est toujours possible. Après, c'était le tour de chauffe du PSG cette saison-là. Et puis voilà, ils ont mis les points sur les lignes la saison dernière. Et là, ils enfoncent le clou cette saison. Donc, pour le moment, Paris est quand même parti pour rester quelques années au sommet en Ligue 1, je pense.
Plus battre le record lyonnais peut-être ou ça pourrait se stopper avant? Ah bah, on peut toujours espérer battre le record lyonnais. Après, c'est vrai que comme vous l'avez dit, Monaco va se doter est en train de se doter d'une belle équipe, donc j'ai des grands joueurs. Donc ça peut être un concurrent sérieux qui peut venir titiller le PSG. Après, voilà. Pour l'instant, Paris a quand même une bonne longueur d'avance sur Monaco. Vous parlez donc évidemment, on parlait actuellement de la Ligue 1 et on pense à l'OM finalement ou même des clubs comme Saint-Etienne. Est-ce que ces clubs-là arriveront ne serait-ce à s'agripper sans forcément d'investisseurs parce que forcément une attente va se faire dans ces clubs-là qui sont à dimension populaire. Est-ce que finalement ça va pas les faire éclater? Et on l'a vu, beaucoup de médias ont parlé finalement d'un classico dit moins savoureux. Est-ce que finalement, à chacun son époque, on peut se diriger vers une vraie rivalité Paris-Monaco dans les années à venir? Bah, oui, ça peut arriver. C'est vrai que là, Paris-Marseille, ça n'a pas déclenché la passion dans toute la France comme ça pouvait le faire les années auparavant. Après, ça reste une affiche que tous les amateurs de foot veulent regarder. Hein. PSG-Marseille, c'est notre petit Real Barça à nous. Je pense que ça restera quand même le match phare. Et je crois que ça a fait encore plus d'audience que le PSG Monaco il y a quelques semaines, qui était annoncé comme le soi-disant match de l'année. Donc c'est la preuve quand même qu'il y a encore de belles années pour ce classico, on va dire. Est-ce que les supporters de l'OM doivent finalement s'attendre à perdre le dit classico encore pendant quelques années, ou ils peuvent aller pourquoi pas titiller le PSG? Je rappelle que pour la première année des Qataris, l'OM avait battu le PSG 3-0 au Vélodrome lors du premier classico dit contre le PSG Qatari. Certes, ça a bien changé depuis aujourd'hui, mais est-ce que les supporters de l'OM sont condamnés à prendre 2 buts à chaque fois par match contre le PSG? Bah, c'est sûr qu'il y a là cette année en tout cas il y a un gros déficit. Les deux équipes sont complètement différentes. Hein, parce qu'il n'y a pas à dire, il n'y a pas photo. Et c'est vrai que quand ils sont arrivés au Parc des Princes, toute la semaine on a senti que les Marseillais arrivaient déjà battus en fait au Parc des Princes, alors que les années avant, ils espéraient toujours faire un coup, embêter cette équipe du PSG, et là ils partaient battus d'avance. Donc il y a peut-être un changement de mentalité qui est en train de se passer dans la Canebière, mais non, je pense qu'ils arriveront tôt ou tard à battre le Paris Saint-Germain. La concurrence série se rapproche de sa fin, donc je pense qu'ils y arriveront, et peut-être plus tôt que l'on le pense. Donc, il ne faut pas les enterrer. Marseille, ça peut toujours embêter le Paris Saint-Germain. Et la fameuse question, est-ce que d'après vous, peut-être vous avez déjà répondu, mais on la pose tout simplement en direct en live, est-ce que d'après vous, le PSG peut gagner la Ligue des Champions cette saison? Je pense que ça va être compliqué. Après, là, le huitième de finale, pardon, il va passer comme une lettre à la poste, sans forcer. Après, ils peuvent tirer le vainqueur de Manchester Olympiakos. Olympiakos, le PSG les a déjà joués cette saison. Pardon. On a vu ce que ça a donné. Et voilà, si en quart de finale, ils ont un adversaire à leur portée, je ne dis pas le Real Madrid ou le petit ou le Bayern Munich. Voilà, s'ils évitent le Real, le Bayern ou Barcelone, après on ne sait jamais. Donc s'il y a un tirage favorable, ils peuvent le faire sans problème. Après, après la finale, ça joue sur un match. Peut se passer, hein. On peut avoir un lot de 40 mètres de Zlatan ou un autre partenaire, et voilà, et puis le match sera complètement différent. Donc non, ils peuvent le faire. En tout cas, il y a une équipe pour le faire. Ou même une retournée de Sirigu, hein, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, exactement. C'est possible dans le foot. Florian, as-tu une autre question pour finir? Non. Et ben sur ce, c'est parfait. On va vous remercier de ce passage pour notre petite radio et vous souhaiter que du bon pour la suite. Et n'hésitez pas à parler évidemment de Lumière autour de vous. Pas de problème, je ferai un petit lien
sur mon compte Twitter pour relayer votre émission. Pas de problème. C'est très gentil à vous. Et sur ce, bonne soirée, bonne continuation pour la suite. Merci, vous aussi, bon courage et allez pareil. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, Flo, as-tu quelques infos, toi? Non, ben, à part celle pour Alex, là, j'ai pas vu d'infos spécialement ce jour-ci. Donc, je rappelle, hein, Alex qui a toujours pas prolongé est cité du côté de l'Italie au Milan AC. Donc, Ok, ouais. Ouais, sinon, bah, comme passons le départ. je l'ai Ça sent le départ. Pour aller. ouais, ou tout simplement ce qu'il dit, ça va peut-être les inciter à le prolonger. Donc on sait pas. Moi personnellement, s'il part et si on arrive